Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Havard et j'interviens dans le Haut-Maroni en Guyane française depuis 1996. En janvier 1997, j'ai décidé de créer l'association Solidarité Guyane, que vous entendrez sous le nom ASG dans les propos qui suivront. La première question qui m'a été posée par les avocats des associations est: que pouvez-vous nous dire sur les tests de mercure dans les cheveux réalisés chez les Amérindiens Wayana? En fait, il faut savoir que le seuil de mercure présent dans les cheveux est de 10 mg de cheveux, et ce taux a été déterminé par l'OMS après les catastrophes sanitaires imputables au mercure au Japon et en Irak. Suite aux méfaits du mercure sur la santé, le comité d'experts FAO-OMS sur les additifs alimentaires a préconisé en 2003 d'abaisser ce seuil à 5 mg pour les adultes et le diviser par 2, soit 2,5 mg chez les enfants et les femmes en âge de procréer. Puis, pour des raisons économiques, principalement à cause du lobby de la pêche, l'OMS est revenu sur ces seuils en 2006 pour les adultes, soit de 10 microgrammes, sauf pour les femmes enceintes et les enfants qui sont abaissés à 5 microgrammes de cheveux. Pour ne pas dépasser ces seuils, la consommation de poissons des femmes enceintes et des enfants doit alors se limiter à seulement 2 portions hebdomadaires en faisant abstraction des poissons piscivores. En 2009, l'Agence française de sécurité alimentaire, l'AFSA, recommandait de déclencher le suivi des femmes enceintes dès un niveau de mercure de 2,5 microgrammes par gramme dans les cheveux. Il faut savoir que les premières études portant sur les niveaux de mercure chez la population amérindienne Wayana et Teco du Haut-Maroni ont été effectuées en 1994. La moyenne des concentrations de mercure relevées dans les cheveux était de 12 microgrammes, qui se répartissaient à 11,7 microgrammes chez les adultes et 14 microgrammes chez les enfants, dont 65% des adultes et 80% des enfants dépassaient la norme OMS de 10 microgrammes. En 1997, une autre étude avait confirmé ces concentrations de mercure avec 11,5 microgrammes. L'étude sur le développement psychomoteur de l'enfant, menée dans le même temps, avait montré une baisse de performance sur les tests mesurant la coordination motrice et l'organisation viso-spatiale en relation avec l'exposition mercurielle de l'ordre de 10 à 20 microgrammes. En 1998, une troisième enquête était diligentée et confirmait les chiffres des études précédentes et mettait en exergue d'autres problèmes sanitaires, dont le suivi insuffisant des grossesses et des accouchements. Enfin, en 2005, une autre étude, conduite dans le Haut-Maroni, dans les villages Antekumpata, Talwen, Twenke, Elae et Kayodé, restituait une moyenne de 11,5 microgrammes par gramme. Mais cette moyenne masquait en réalité les disparités entre les villages. À titre de comparaison, les concentrations moyennes de mercure sont de 3 microgrammes pour l'ensemble de la population guyanaise et 1,7 microgrammes pour les métropolitains de Guyane, alors que la moyenne mondiale est de 2 microgrammes par gramme de cheveux. L'autre question qui m'a été posée, c'est quels étaient les résultats des premiers dépistages menés par votre association par la suite. Donc, en mars 2004, ASG, constatant une intensification de l'activité aurifère dans le Haut-Maroni et surtout qu'aucun résultat des enquêtes mercure précédentes n'avait été restitué aux populations des villages, décidait de faire une opération test. Ainsi, un premier échantillon de 10 prélèvements traités par l'INSPQ du Québec, l'Institut national de santé publique, révéla un taux moyen de 10,6 microgrammes par gramme, avec un maximum de 17,6 microgrammes par gramme. Suite à ces résultats, une deuxième campagne était alors planifiée en octobre 2004, en coopération avec le National Institute for Minamata Disease du Japon, portant sur 60 personnes, dont 40 personnes de Kayodé et 20 personnes de Talwen Twenke. À Kayodé, le taux moyen chez les enfants était alors de 11,51 microgrammes par gramme, avec un maximum de 21,97, et chez les adultes, ce taux était de 12,81 microgrammes par gramme, avec un maximum de 21,13. Dans le village de Talwen, le taux moyen chez les enfants était de 8,3 microgrammes et 9,47 chez les adultes. ASG a ensuite renouvelé chaque année ses campagnes de prélèvement en privilégiant Kayodé jusqu'en 2014, car la démarche d'ASG a été de cibler la problématique mercure dans un village de l'intérieur, sur la rive du Tambok, affluent du Maroni, pour lequel la responsabilité de la pollution mercure est totalement sous l'autorité de l'État français,
alors que les autres villages sont frontaliers avec le Suriname. Les personnes prélevées étaient majoritairement des enfants de moins de 12 ans et les femmes en âge de procréer ou enceintes. Bon nombre de prélèvements ont pu faire l'objet d'un suivi sur plusieurs années, de la maman prélevée pendant sa grossesse et l'allaitement, au bébé contrôlé postérieurement sur plusieurs années, permettant d'expliquer chez l'enfant des problèmes fonctionnels ou cognitifs éventuels. Les premières campagnes de prélèvement ont révélé des taux très élevés, notamment chez les enfants dont certains dépassaient les 20 microgrammes. Dans le village de Kayodé, plus de 50% ont un taux au-dessus de 10 microgrammes, et 30% un taux supérieur à 12 microgrammes. Ce qui s'entend que 90% se situent déjà au-dessus du seuil des 5 microgrammes. Dans les villages de Twenke et Talwen, la moyenne des taux se situe entre 8 microgrammes et 10 microgrammes. En discutant avec le corps enseignant local et les parents, il a été possible de lier des difficultés scolaires de certains enfants avec leur niveau de mercure, mettant en évidence des troubles cognitifs. Les taux moins élevés en 2007 et 2008 correspondaient au début du parc amazonien de Guyane, avec le retrait ponctuel de bon nombre de commanditaires guyanais de l'activité aurifère illégale, dont certains étaient employés des collectivités locales, dans les secteurs Waiki-Tampok. Puis une nouvelle vague d'orpailleurs sous tutelle brésilienne et quelques parrains locaux, notamment de Maripasoula et de Bensdorp, se sont réappropriés les sites et ont intensifié l'activité en s'adaptant à la pression des opérations Harpie, qui était consécutive à l'inefficacité des opérations Anaconda. Ceci en contournant les barrages mis en place par les gendarmes et les militaires, en développant leur paillage primaire par des puits, sans abandonner l'utilisation du mercure, et depuis, l'activité illégale n'a cessé de s'accroître. Lors de la dernière campagne de prélèvement en 2014, le taux moyen était pour le village de Kayodé de 10,65 microgrammes, alors qu'il était de 10,57 en 2013, le taux le plus élevé étant de 22,95 microgrammes. Dans le groupe des enfants de 2 à 10 ans, 80% des enfants avaient des taux supérieurs à 6 microgrammes, sachant qu'à partir de ce taux, des séquelles peuvent être identifiables, et 3 parmi ceux-ci étaient au-dessus de 13 microgrammes. Le groupe des adultes traduisait davantage le niveau de pollution avec un taux moyen de 14,27, alors qu'il était de 14,49 en 2013. Jusqu'en 2008, cette moyenne était autour de 12 microgrammes. La moitié d'entre eux avaient des taux supérieurs à 14. Ce niveau de taux résulte de la très forte activité de leur paillage illégal en amont du village. Le gibier a pratiquement disparu, décimé par les chasseurs professionnels chargés d'approvisionner les sites clandestins. Et les rivières sont tellement polluées que la reproduction de la faune piscicole est de plus en plus difficile et la photosynthèse impossible, expliquant la raréfaction des poissons herbivores, les seuls qui soient autorisés par les autorités sanitaires à être consommés. Ainsi, les poissons pouvant être pêchés sont très majoritairement des poissons carnivores, lesquels sont les poissons les plus toxiques en mercure. À Talwen, le taux moyen des enfants de moins de 10 ans était de 6,9 microgrammes. 33% d'entre eux avaient un taux compris entre 6 et 10 microgrammes et 21% avaient un taux supérieur à 10 microgrammes, avec un maximum de 15,17 microgrammes. De surcroît, des intervenants scolaires dans le village nous ont signalé une augmentation importante de problèmes respiratoires chez les jeunes enfants. Le taux moyen des adultes était, pendant la même période, de 13,78 microgrammes, mais en retirant les deux taux extrêmes, mini et maxi, ce taux moyen passait à 14,8 microgrammes, ce qui devenait un taux identique à celui de Kayodé. On constate donc à la lecture de ces taux qu'il a été mis en évidence que le Litani, le nom du Maroni dans la partie amont du village, est fortement pollué par le mercure. Lors de cette campagne 2014, le niveau élevé des taux met en évidence l'impuissance donc de l'État à réduire l'activité illégale, alors que l'activité aurifère dans la partie amont du Maroni s'est fortement accrue. Ainsi, les villages amont d'Antekumpata et Pidima sont aussi fortement impactés. Des cas de neuropathie ont ayant été relevés chez plusieurs adultes, avec le développement de l'activité aurifère côté Suriname, sur la rivière Oulé-Mali, ainsi qu'à l'investigation des illégaux côté Guyane dans le secteur du Marouini.